En espérant que vous portez à merveille, je vous propose deux recettes. Le matelot, cuit sur la poêle à base de semoule extra fine et djouez, marca, ou bien un plat économique, pommes de terre, carottes, petits pois. Ce plat, vous pouvez le cuire dans une poêle, dans un faitout ou dans un tagine. J'ai fait revenir un gros oignon rouge dans de l'huile. J'ai ajouté 4 gousses d'ail, 2 tomates fraîches que j'ai enlevé la peau. Pour les épices, sel, poivre, curcuma, paprika et de la coriandre fraîche. J'ai coupé une carotte, j'ai fait revenir 5 minutes et j'ai ajouté de l'eau. À mi-cuisson des carottes, j'ai ajouté les pommes de terre, les petits pois et les olives. J'ai dessalé les olives dans de l'eau. La cuisson est très rapide. Il faudra 335 g de mélange eau et lait tiède. Ajoutez 280 g de semoule extra fine et une grande cuillère de levure boulangère et une grande cuillère de sucre que j'ai dilué dans de l'eau tiède au préalable. Aujourd'hui, j'ai ajouté des graines de nigel, mais si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mélangez et laissez poser 10 minutes. Ce sera le seul temps de pause. Voici la texture à obtenir, assez liquide. Après les 10 minutes de pause, ajoutez 330 g de semoule extra fine et une demi-cuillère à soupe de sel. Mélangez le tout. Et si vous voyez qu'il manque de l'eau comme sur la vidéo, comme moi il manque de l'eau, j'ai ajouté 3-4 poignées d'eau. Continuez à intégrer l'eau. La pâte doit être très souple et peu collante. J'ai coupé la pâte en deux pour façonner 2 pains. Et trempez chaque boule de semoule extra fine comme sur la vidéo. De tous les côtés et surtout enlevez l'excédent de semoule, sinon ça va brûler sur la poêle. Pour plus de facilité, vous pouvez mettre le pain sur un papier cuisson. Pour l'épaisseur, c'est à vous de choisir. Moi j'en ai fait de une avec plus de mie que l'autre. Mettez votre poêle à haute température, puis baissez un peu plus de la moitié. Lorsque vous déposez votre pain, vous attendez 1 minute, puis vous la retournez, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser l'ustensile en bois. Celle-ci, c'est le deuxième pain. Et surtout, n'oubliez pas de cuire sur les côtés. Une recette très facile et rapide pour confectionner les matelots. Je vous coupe le premier pain, celui-ci c'est celui que j'ai laissé moins de mie. Voici l'intérieur, très peu de mie. Et celui-ci, c'est le deuxième avec plus de mie. L'intérieur, là il est encore chaud, mais l'intérieur est bien cuit. Associez ce pain au plat, un pur délice. Nous arrivons à la fin de la vidéo en espérant que ça vous a plu. N'oubliez pas de republier un maximum, partagez les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!